Mon adolescence, ça a été assez rock'n'roll, je dirais. Le début s'est super bien passé. J'étais en enrichie en études, un peu l'élève modèle, amie avec tout le monde dans les conseils d'élèves. L'été de mon secondaire 3 à mon secondaire 4, c'est là que j'ai vraiment commencé à plus consommer. Au début, c'était seulement du cannabis puis de l'alcool. J'avais plus de motivation, ça allait pas bien, j'avais des idées suicidaires. J'avais déjà des comportements qui étaient un peu autodestructeurs et tout, puis aussi une estime de moi qui était vraiment basse. Mon premier contact avec la Fondation Jeunes en Tête, c'est lorsque 2 animateurs qui sont entrés dans mon cours d'histoire de secondaire 4, puis se sont mis à parler de choses qui résonnaient vraiment avec moi. J'ai ressenti le besoin d'aller leur en parler par la suite. J'ai dit que j'avais des idées suicidaires, puis ça allait vraiment pas bien. Ils m'ont référé tout de suite à un travailleur social de mon école, puis à partir de ce moment-là, ça a été le début, je dirais, de ma démarche en santé mentale. J'ai eu des diagnostics par rapport à ça dans les dernières années, donc un trouble de personnalité limite, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble d'anxiété généralisée, un trouble du choc post-traumatique, puis trouble alimentaire aussi. Par l'âge de 24 ans, mon copain a eu un nouvel emploi. Il allait donner des ateliers dans les écoles, mais moi, je savais pas trop c'était quoi. Puis il commence à réciter son texte, puis je me suis rappelé tout de suite de ce que c'était la Fondation Jeunes en Tête, puis j'étais comme « Hey, tu travailles là? » La Fondation, c'est comme réinitié dans ma vie. Cet atelier-là que je donne aujourd'hui, c'est vraiment ça qui a changé ma vie. Le rôle d'une animatrice à la Fondation Jeunes en Tête, en fait, c'est d'aller donner des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans plein d'écoles du secondaire au Québec. Puis en plus d'avoir des belles conversations avec eux, des fois, les sujets qu'on va aborder vont les mener à venir se confier à nous, puis à nous parler de leurs problématiques. Donc nous, notre rôle, c'est de les orienter vers les ressources qui sont faites pour eux, en fait. Je donnais des ateliers à Montréal l'année passée. Puis, il y a une jeune qui est sortie de la classe, qui allait vraiment pas bien, puis elle m'a confié qu'elle avait des idées suicidaires. Elle m'a montré ses marques d'automutilation. C'était assez intense comme situation. Mais j'ai gardé mon sang-froid, puis on est allé chercher l'aide nécessaire. Puis, j'ai vraiment eu un beau privilège de la revoir 2-3 semaines plus tard pour qu'elle vienne juste 2 minutes avant que je commence un autre atelier, puis les yeux pleins d'eau, qu'elle me demande si elle peut me faire un câlin parce que, tu sais, la mission de la Fondation, ça lui a sauvé la vie. La Fondation Jeunes en Tête a carrément sauvé ma vie, puis pas juste une fois. Elle m'a donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amis, beaucoup de confiance, beaucoup d'amour. Donc en plus de redonner aux jeunes, elle a vraiment fait une différence dans la mienne à des niveaux qui sont très profonds et très précieux. Je changerais pas mon parcours non plus. Je crois dans la vie que malgré qu'il y a des choses vraiment horribles qui peuvent nous arriver puis que ça peut être vraiment injuste, je changerais vraiment pas un once de la personne que je suis maintenant. Puis j'adore mon travail. Donc si la Fondation était pas là, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, puis je l'aime la personne que je suis aujourd'hui, donc